Yo les potes, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et cette vidéo, je vais en refaire une. D'ailleurs, c'est encore une vidéo présentation de compte. En fait, j'ai remarqué que ça augmentait vachement vite en fait. Voilà, la dernière vidéo que j'ai tournée il y a 2 semaines, j'avais 102 gens. À l'heure actuelle, j'en ai 104 déjà. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de refaire une vidéo parce que n'empêche qu'il y a quand même des joueurs qui ont changé, qui ont le temps de changer. Par exemple, vous allez voir tout simplement les gars, on est directement parti pour cette présentation de compte. Il n'en revient à peu près toutes les 2 semaines. En fait, je verrai en fonction du fait s'il y a des joueurs qui ont changé ou pas. Et de la note de général, là j'ai pris +2, je me suis dit que ça pourrait être pas mal quand même de la présenter. Let's go. Du coup les gars, on est directement parti pour cette présentation de compte. Vous pouvez voir que quand même dans l'équipe, juste pour remplacer les joueurs titulaires, il y a du 89 en gardien, du 92 en DG, du 91 en latéral droit. Voilà, juste pour le kiff les gars. On passe directement au gardien les gars. La défense a absolument pas changé, si vous en rappelez bien. Le gardien c'est simplement Alban Lafont les gars. Simplement qui est pour moi dans le top facile, dans le top 6-7 des meilleurs gardiens du jeu. Voilà, même si les gardiens c'est pas franchement utile. Ces stats sont simplement extraordinaires hein, les gars. Pour seulement 92 de gène, c'est 111 de jeu de main, 117 de réflexe, le jeu de pied on s'en fout, physique on s'en fout, 104 de placement on s'en fout, et 102 de plongeon, voilà, donc il est très fort, voilà, ça on changera pas, plus 9 de prime. À gauche, c'est Joao Cancelo les gars, il est vraiment très fort. Joao Cancelo c'est vraiment très fort les gars. Ses stats sont excellentes. En vitesse c'est du 116, en tir 82, mais quand vous jouez avec, croyez-moi qu'il est bien plus fort que ça. Effet, vous voyez 102, il est très fort en tir de loin les gars. C'est incroyable. À puissance de frappe, tir de loin c'est largement suffisant pour combler, parce que c'est comblé par l'effet tout simplement. 109 d'agilité, donc beaucoup de dribble. Voilà, 107, 108, 100 d'équilibre, je sais pas, 107 de contrôle de balle, donc c'est ça qui fait la stat de dribble. 93 de défense, c'est bien parce que c'est un latéral, donc il défendra pas tout le temps, mais il défendra. 79 de physique, c'est ça qui est pas ouf chez lui, mais bon, il a quand même de l'endurance. Et 79 de physique, ça fait quand même le taf les gars, donc on se plaint pas. Je vois Cancelo très fort. Je compte pas le changer avant un bon moment. Et voilà. Défenseur central gauche les gars, c'est Romero. Ça change pas jusque là, en tout cas toute la défense ne change pas. Alors Romero, je vais le changer les gars. Si je peux, si j'ai le temps, ça va être Pep ici les gars, ça va être Pep. Je sais pas trop comment il s'appelle. Mais Romero fait très bien le taf hein, jusque là les gars, il a pas beaucoup de gènes. Mais 102, 104 les gars c'est très fort. Il est assez rapide, voilà, au niveau de la vitesse ça va, il est pas lent les gars, donc c'est pas un Ramos quoi. Marquage excellent, concentration je sais pas trop à quoi ça sert mais ça va. Puissance 102, 104 c'est vraiment bien. Agressivité c'est très bien qu'il ait ce 102. Tacle glissé 94, tacle debout 95, jeté 94, détente 94, donc très fort Romero les gars. Et truc choquant c'est qu'il a des stats de frappe toutes nulles, mais quand je tire avec ça rentre presque tout le temps. Romero valeur sûre les gars. Défenseur central droit, Azpilicueta, là aussi ça change pas. Azpilicueta c'est un peu pareil que c'est à peu près le même joueur que Romero, à une seule différence près, c'est qu'il est moins rapide les gars. Sinon en termes de stats c'est 103 et 103, non 103 104 les gars, donc c'est à peu près le même joueur hein. C'est juste que du coup la vitesse ça change, ça quand même, on voit que Romero est beaucoup plus rapide. En frappe c'est pareil, il est très fort, alors que pourtant il a vraiment des stats nuls les gars, mais il est fort, donc on se prend pas. En milieu central les gars, gauche c'est Steven Gerrard. Voilà, parce que Gerrard il est vraiment bon, il fait de bonnes passes, même d'excellentes passes j'ai envie de dire, mais c'est rien, c'est vraiment sa stat de passe qui est pourtant excellente, n'est même pas comparé à mon milieu central droit, qui a tout simplement une stat de passe excellent, incroyable les gars. Donc 89 de vitesse c'est bien pour un milieu, 93 d'agilité, donc de dribble c'est bien, bon il y a 3 étoiles, mais ça c'est pas grave, c'est pas trop grave.
Au niveau de la frappe, c'est très bien. Au niveau de l'agilité, c'est bien. Il est très complet, Gerrard, les gars. Passe 106, passe longue 116, voilà pourquoi il est très fort. Mine de rien, c'est 91 de vitesse de pointe, c'est très fort quand même. Contrôle de balle 110, effet 95, tir de loin 98, puissance de frappe 95. C'est très très fort en tir de loin, les gars. Donc voilà, vous pouvez taper de beaux enroulés quand même avec Gerrard. Il coûte 3 millions, voilà, donc il est assez offert. Milieu offensif, les gars, c'est Stefano Sensi. Lui par contre, il a changé. Avant, c'était Mount à l'ancienne présentation. Mais vous verrez que à cause de mon attaquant droit que j'ai acheté, il a baissé. Enfin, il m'a coûté cher. Donc, j'ai dû mettre un autre milieu défensif. C'était Kondogbia, les gars. Voilà, il était très nul. Pas se mentir. Il était très très nul. Mais maintenant, c'est Stefano Sensi, les gars, qui a une bonne stat de frappe. Enfin, en fait, au niveau du gameplay, la frappe est bonne. Et au niveau des stats, il est nul. Là, donc ça, c'est bizarre aussi. Hein. Donc, 84 de vitesse, c'est pas trop grave. 101 de passe, les gars, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Tir de lance 104, donc c'est bien. En vrai, non, il a... Ah non, si, il a une bonne... Bah, regardez, là, il a 80 de tir. Là, pourtant, il a 104 de tir de loin. 90 de puissance de frappe. Et en effet, il a 89. Alors, je sais pas pourquoi il a une si vieille stat, les gars. Je pense que c'est parce qu'en reprise, il est nul. En finition, il est nul. Et en reprise, il est nul. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a une mauvaise stat. Mais au final, les reprises, c'est pas tout le temps. La finition, bah, il finit jamais, en fait, presque. Et puis, au final, ça se voit pas trop. Donc, c'est très bien. Sensi 92 de général. Le milieu, le fameux milieu central droit, les gars, c'est Jorginho. Il a pas changé, il a 2 gemmes de plus. Il a la stat la plus évoluée de toute l'équipe, avec tout simplement, les gars, 123 de passes. Les gars, 123 de passes. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, les gars, mais ces passes, elles sont juste parfaites. Elles sont juste parfaites, il n'y a aucun défaut, elles sont toutes parfaites. C'est absolument excellent, les gars. J'ai jamais vu une stat aussi élevée. Malgré son général, en fait, voilà. Normalement, une stat aussi élevée, c'est un joueur à facile 97 de général, 98, 99, les gars. Il a 96, bon, j'ai amélioré, mais c'est quand même bien. Il a 123 de passes, les gars, c'est excellent. Il faut se dire que quand on aura des joueurs qui auront 123 de passes sans amélioration, ce sera d'ici quelques mois, les gars. Ce sera quand on aura des joueurs à 99 de général. Donc, quand il y aura un remake de Jorginho, qui aura cette stat-là, en fait. 88 de vitesse, donc c'est pas très important. Normalement, Jorginho court beaucoup moins vite à la carte de base, ça régulière, vous verrez. Niveau agilité, excellent, 111, très fort. Voilà, les gars, c'est 422 de passes courtes, 126 de passes longues. Donc c'est excellent. 121 de contrôle de balle, 101 de dribble, 99 d'effet, 87 de... Ouais. En fait, il n'y a qu'un effet qui est fort. Tac debout, 111, concentration, 111. Tac glissé, 100, marquage 97, réactivité 105. Jorginho, il est beaucoup trop fort, les gars. Donc si vous l'avez, bah, mettez-le. L'attaque en gauche, les gars, je sais pas si ça a changé. Il me semble que non. C'est Neymar Junior, les gars, que j'ai augmenté. Je sais plus s'il était déjà augmenté. Faudrait que je regarde mon ancienne vidéo. Voilà, il est bon, très fort, Neymar, les gars. 105 de vitesse, 103 d'agilité, 90 de tir, 94 de passe, 106, 89, voilà, il est assez complet, voilà, ça fait plutôt plaisir. 5 étoiles de mauvais pied, c'est très fort aussi. 5 étoiles de geste technique, bon c'est pas si important, 4 étoiles suffit amplement pour votre attaquant, les gars. Endurance, c'est pas trop mal, c'est même bien. Voilà pour le Neymar, pas grand chose à dire. Le buteur, c'est Mbappé, les gars. Kylian Mbappé, il est incroyable, les gars. Mbappé, trop fort. 113 de vitesse, 116 de tir, 108 d'agilité. Le reste, c'est à peu près, bon, c'est pas ouf. 120
2 puissance de frappe, 110 d'accélération, 117 de finition, 105 de vitesse de pointe, 111 de contrôle de balle, 103 de dribble, 102 d'agilité, 102 de réactivité, 95 de jeu de tête, ça c'est assez hallucinant parce que il est pas si fort de la tête, je crois. Et voilà, pas grand chose à dire. 4 étoiles de jet technique, mais on dirait qu'il y a moins. Ah oui, j'ai oublié de changer le latéral droit, les gars. Bah, c'est Hakimi, les gars, ça change pas. Hakimi, très très fort. Excellent même. C'est le joueur rapide de mon équipe. 117 de vitesse globale, 108 d'agilité, 100 de passes, les gars. Il fait de bonnes passes aussi. De très bonnes passes, de très bons centres, les gars. 92 de défense, 89 de physique, c'est très bien. Tir, il est bien. 121 d'accélération pour 105 de vitesse de pointe. Vitesse 104. Passe. Centre, pardon, 109, voilà pourquoi il est très fort. 114 de réactivité. 104 d'agilité. 105 de dribble. Malheureusement, il a que 3 étoiles de geste technique. 4 étoiles de mauvais pied, c'est bien. Endurance, il est infatigable, les gars. Équilibre, 100. Agile, ouais, déjà. Tac debout, 92. Concentration, 92. Tac glissé, 95. Jeu de tête, 80. Agressivité, 89. Détente, 93. Voilà. Hakimi, c'est très très fort. Et enfin, les gars, l'attaque en droit. Le plus gros changement de mon équipe. C'est Lionel Messi, les gars. Voilà, il est très fort. Il passe, vous allez voir au niveau de la vitesse, qu'au niveau de la vitesse de pointe, il y a un gros 4 de franchi. Il est à 85. Déjà, il y a 100 vitesse de global. Il passe à 93 de vitesse de pointe. Plus la prime. Bah, ça fait 100 de vitesse de pointe presque. Les gars, 101. 99 d'accélération. Voilà. Compte les primes, les gars. Sinon, c'est 91, 93. Finition 100. Dribble 109. Et sinon, c'est 90 dans la majorité des stats. Effet 98. Excellent, les gars. C'est excellent. Mauvais pied 4 étoiles, mais ça se ressent pas. 5 étoiles du bon pied, bon ça c'est normal. Du coup, vu qu'il attaque en droit, ça me fait des beaux gestes avec le pied gauche du coup, les gars. Parce que vu qu'un attaque en droit, ça joue souvent sur le pied gauche, bah c'est très fort. Au niveau des stats globales, 100, 104, 99, 97, les passes de Messi qui sont très fortes aussi, c'est assez fort. 91 de parcours, 91 de long, donc il est très fort sur ça aussi. 99 de tir, 94 de tir de loin, 88 d'effet, voilà. Reprise de volet 88 et enfin puissance de frappe 86, voilà. Donc ça c'est pour Lionel Messi, les gars, il est très fort. 4 étoiles de geste technique, voilà, un des meilleurs joueurs tout simplement. Et voilà, les gars, c'était tout pour cette présentation de compte avec une équipe à 76 millions, voilà, qui était quand même à 92 millions à son prime au niveau du prix, les gars. Donc les gars, c'est tout simplement la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura plu. Du coup, je pense qu'il y aura une présentation de compte toutes les 2 semaines. En tout cas, ça variera selon en général s'il augmente ou pas. Ou s'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui vont changer. Bon, en 2 semaines, ça varie pas trop, les gars. Mais en un mois, par exemple, ça peut varier. Et puis voilà, les gars, c'était tout. C'était Noël 19. À une prochaine vidéo, un prochain rêve. Tchuss.